Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle émission sur la revue de presse et la communication. Donc là, on va vous proposer des thèmes pour préparer votre communication du mois d'avril, avec les différents événements qu'on peut trouver au mois d'avril, comme la fête des secrétaires, par exemple. Donc, une fête qui peut être sympa pour proposer des massages en entreprise, par exemple. Donc voilà, avant ça, je voulais déjà vous montrer un certain nombre de vidéos qu'on a faites. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la chaîne, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc n'oubliez pas donc ces vidéos sur le bien-être du masseur, hein. Comme on dit, à chaque fois on pense au bien-être du massé, mais on oublie toujours le masseur ou la masseuse. On a fait un entretien avec une masseuse, donc Lucie. Donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le massage, c'est vraiment un retour d'expérience qui peut être intéressant. Et on a tous les vendredis la formation massage californien, donc en 25 leçons. Donc là on en est à la 6e ou 7e. Voilà, donc c'était juste pour ceux qui découvriraient la chaîne, qui puissent voir un peu toutes les vidéos qu'on peut leur proposer ici. Ensuite, donc on va revenir sur cette caméra-là. Donc on va revenir sur les sujets qu'on peut aborder pour le mois prochain. Alors l'idée, bien sûr, c'est de lancer votre communication maintenant pour remplir le mois d'avril. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre début avril pour dire au fait, allô, c'est la fête des secrétaires. L'idée, c'est de l'annoncer pour que les gens aient le temps de se retourner et puissent justement l'organiser dès maintenant. Donc au mois d'avril, on sait qu'on va avoir les vacances de Pâques, donc lundi de Pâques, etc. Bon, voilà, on peut essayer de biaiser un peu sur le massage, c'est pas toujours le plus facile. Pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'est quand même la période un peu spécifique par rapport à ça. On peut quand même derrière rebondir sur le printemps. Oui. Parce que le printemps, à partir du moment où on arrive, on passe dans cette saison, on va retrouver pas mal d'infos détox, prendre soin de soi. On sent qu'on a à nouveau envie. Il y a les régimes aussi. Voilà, les régimes. Enfin, on va parce que dès que les vacances arrivent, c'est là qu'on on pense à son régime. Donc on va avoir effectivement des choses un peu intéressantes pour redonner envie un peu aux gens après l'hiver où on est peut-être resté un peu plus chez soi. On peut utiliser ce thème du printemps, il est très large et très général. Pour venir un petit peu rebondir là-dessus. On a ce qu'on disait, la minceur en fait, et l'été qui arrive, et mon Dieu, donc si vous faites le massage minceur, si vous avez des techniques drainantes, etc., ça va être le moment de commencer à dire, préparez le maillot de bain. Là, il faut faire de la communication sur ce thème. C'est ça. Et alors, la presse, c'était pas très... Il n'y avait pas grand-chose, c'est rigolo, il n'y avait pas grand-chose sur ce mois de février, même surtout début mars, je suis allée jusqu'au 13 mars, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour essayer de trouver des trucs. Il n'y avait pas grand-chose sur le massage. Non, il n'y avait pas grand-chose sur le massage. En tout cas, on parle encore pas trop de minceur. Je pense que ça va arriver au mois d'avril, plus. Donc, on pourra utiliser tous les articles qui vont parler de ça un peu plus, peut-être au mois d'avril, pour rebondir, pour préparer sa communication de mai et de juin. Il n'y avait pas encore grand-chose là-dessus. Et puis, cette fameuse fête des secrétaires, qui quand même peut être sympa pour proposer des massages c'est le 20 avril. C'est le 20 avril. Donc là, on est pile dedans. Il faut, tous ceux qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas le réflexe, de proposer éventuellement... Oui, si vous avez des clients entreprises chez qui vous intervenez pour des massages bien-être pour les salariés, là, c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner. Donc ça peut être effectivement du massage assis en entreprise, et puis si vous avez la chance d'être à proximité d'une entreprise, je sais que chacun dans notre région on a des sociétés qui sont à côté, ça peut aussi de proposer à la direction un chèque cadeau massage à offrir aux secrétaires qui sont présents dans l'entreprise, et là du coup on change un peu de registre, ils n'ont rien à organiser, mais comme petit geste peut-être plutôt que de donner une rose. Moi je me souviens quand j'étais en entreprise, il y avait une rose qui était offerte. C'est sûr qu'un massage, c'est plus un chèque cadeau massage, c'est plus sympa. Et même pour une petite société, s'il y a une ou deux assistantes ou une ou deux secrétaires, ça peut certainement leur faire plaisir. Donc ça peut aussi être une forme de démarchage qui dit soit on se déplace chez vous, on vient faire du massage assis, soit offrez un massage à vos secrétaires. Donc voilà les 3 thèmes principaux. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous propose la presse avec un premier. J'ai commencé par celui-là parce que celui-là, gardez-le, vous pourrez le ressortir. Oui, il faut le garder pas que sur cette période-là. Il est assez intéressant puisqu'il nous parle du toucher.
et des effets voilà, du toucher sur la santé. On est en plein dans notre métier, en plein dans ce que va permettre le massage. Donc c'est Presse Santé, une fois n'est pas coutume, c'est un site qu'on vous propose assez souvent. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plutôt chouettes hein. Sur le massage, ils ont souvent des choses un peu chouettes, mais là c'est vrai que là on est vraiment, enfin c'est facile après d'aller rebondir, quel que soit le thème, quel que soit, voilà, que vous soyez au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, vous l'avez zappé là ce mois-ci, vous pouvez le faire le mois prochain. Là on est sur voilà, vraiment un article qui est intéressant puisqu'il reprend tout l'intérêt voilà, d'être touché et du coup d'être massé par la même occasion. Donc celui-là il était vraiment chouette à utiliser. Ensuite, Yahoo Sport qui nous propose un article sur le massage sportif. Ça fait une deuxième fois qu'on le retrouve. Ah, oui. C'est marrant parce qu'il n'est pas souvent mis à l'honneur. Mais là, on le retrouve. Alors peut-être aussi parce que les gens vont repartir faire du sport en extérieur, peut-être courir, se promener. En tout cas, ça s'associe bien au printemps. Ou quand même au printemps, on nous conseille voilà, de reprendre des activités en extérieur. Hein, et puis naturellement, on va plutôt avoir envie, il va faire jour plus tard, il fait moins froid, etc. Le climat le permet plus. Donc voilà, ça peut être intéressant de rebondir en disant le printemps arrive, vous reprenez peut-être une activité sportive un peu plus intense à cette période-là, et bien voilà tous les bienfaits du massage sportif. Je fais une petite aparté, rappelez-vous, en tout cas si vous ne la connaissez pas, on a une émission assez sympa. Oui, on a fait une vidéo sur massage sportif suédois et deep tissu. C'est ça. Donc les différences et à quoi servent ces massages. Voilà, donc certainement qu'en bien-être... Il y a une vidéo, j'essaierai de mettre le raccourci en haut de la vidéo. Sachant que voilà, nous en bien-être on est plutôt sur le suédois, mais automatiquement ça va être adapté pour les sportifs, donc ça peut valoir le coup de rebondir et de donner effectivement envie à vos clients de venir vous voir sur cette thématique-là. Donc ensuite on en avait un petit chouïa quand même sur le minceur, alors qui parle pas trop du massage, qui est plutôt sur les techniques pour enlever la cellulite après 50 ans. Donc il y a l'automassage, mais il n'y a pas le massage. Mais en même temps, voilà, ça peut être intéressant en disant je partage. Massage anti-cellulite. Voilà, à faire soi-même. Donc ça peut être intéressant de dire je partage avec vous des bonnes techniques et voilà, je vous propose en même temps mon pack, puisqu'il se vend en pack, mon pack de massage minceur, voilà, pour diminuer la cellulite, hein, parce que le massage minceur, il va donc le pack, c'est-à-dire que c'est un certain nombre, oui, voilà. Plusieurs séances. C'est plusieurs séances, parce que le massage minceur, ça sert à rien si on n'en fait qu'un, il faut en faire 8-10, on va dire, pour que ce soit vraiment efficace. Donc ça peut être voilà, une jolie manière d'amorcer l'entrée dans la prévision de l'été et l'entrée dans cette période où on va commencer à faire un peu plus attention avec cet article sur le massage minceur, en tout cas sur la cellulite, et du coup l'intérêt du massage minceur. Après, alors celui-là, je l'ai pris, c'est marrant, il s'appelle The Warning, je vais dire Warning aussi, attention, parce qu'on est sur un peu du thérapeutique, puisqu'il dit quelles sont les solutions naturelles efficaces pour soulager les douleurs lombaires. C'est que moi, on n'aime pas trop qu'on parle de soulager les lombaires, mais en tout cas, dans les techniques, il y a le massage avec les huiles essentielles, mais plutôt l'automassage aussi. Donc ça peut être intéressant de rebondir en se disant, voilà, je pratique le massage moi, bien sûr mon objectif c'est absolument pas de soulager des douleurs, mais un massage du corps entier, il fera toujours du bien, et j'utilise éventuellement des huiles essentielles, voilà, qui peuvent aussi être efficaces pour telle ou telle chose. Oui, parce que bon, il faut rappeler qu'on n'est absolument pas, nous, dans le massage thérapeutique, hein, donc c'est réservé aux kinés, donc là c'est uniquement du massage bien-être. Donc il faudra insister, parce qu'il ne faut pas que ça crée d'ambiguïté dans l'esprit de nos clients qui disent, bah, tiens, j'ai mal, parce que mal au lombaire, j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont mal au lombaire, que la personne, si elle vous appelle derrière en disant bah, j'ai vu votre article, effectivement j'ai mal au lombaire, donc il faudra être fin dans sa communication pour dire bah tiens, quand on a mal au dos, la preuve, les huiles essentielles et le massage ça fonctionne, bah, moi je le propose aussi pour d'autres choses, tu vois, mais pas qu'on aille quand même sur l'activité thérapeutique. Donc je l'ai pris parce que je trouvais intéressant de savoir qu'on en parlait à utiliser voilà, avec c'est surtout que dans ce cadre-là, pour moi c'est pas du kiné ça.
Non, non, en fait, il donne que des conseils à faire soi-même. Ouais, donc, ouais. c'est se masser avec les huiles essentielles, porter une ceinture. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire soi. Donc, on peut partager en disant, bah, vous avez souvent mal au lombaire. J'ai trouvé que l'article était intéressant. Et puis, vous savez que de toute façon, faire un massage bien-être, ça fait toujours du bien, même si on n'a pas d'action thérapeutique, nous, sur une problématique. De toute manière, en gérant le stress, etc., ça peut ne faire que du bien. Tu vois, je le verrais bien sur une manière de rebondir comme ça. Mais là, c'est plus des conseils qui sont donnés aux gens, en fait. Donc, c'est The Warning. Oui, c'était rigolo de voir que ça... Alors, voici. Là, c'est les huiles de massage. Alors, je vais descendre un peu parce que... il y a beaucoup de pubs sur tout ça. Donc là, ça présente différentes huiles de massage, tout simplement, des huiles anti-stress, etc. On va vous donner les types d'huiles avec les effets. Donc je pense que ça peut être sympa, là, pour rebondir sur moi j'utilise telle huile, parce qu'elle a tel bienfait, telle chose, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant de partager avec vous. Alors ça parle un peu, et ce que j'aime bien, c'est que... donc comme c'est un article de février, il disait que la Saint-Valentin approchait, on le verra sur l'article d'après. Et quelquefois, on n'ose pas utiliser des articles qui parlent d'une fête genre Noël ou la Saint-Valentin, parce qu'on se dit, mais non, mais c'est passé, ça va être ridicule. Et au contraire, faut pas hésiter en disant, peut-être que vous l'avez pas fait pour la Saint-Valentin, voilà, c'est peut-être le moment... Oui, il faut rebondir sur une autre... On peut rebondir dans la communication sur une autre fête. En disant vous ne l'avez pas fait pour telle fête. Oui, c'est ça, ou peut-être que vous l'avez fait, Pas continuez, que... etc. Donc, faut pas... Si l'article est intéressant, il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'il était lié à une période. Rien n'empêche de dire peut-être que vous en avez profité, ou peut-être pas, et du coup je vous resuggère l'idée d'un massage, peut-être pour fêter le printemps, etc. etc. Donc celui-là, il est plutôt sur les huiles, il va présenter les huiles, donc il faut rebondir avec ça. Et puis celui d'après, qui est très Saint-Valentin, il parle du massage duo, et c'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que je trouvais qu'il était... plutôt sympa. La problématique, c'est que ce sont des articles qui arrivent 2 ou 3 jours avant la Saint-Valentin pour donner des idées. Et bien sûr, si nous, on les utilise 2 ou 3 jours, c'est un peu trop tard, en fait. Oui. Donc, quand nous, on va les utiliser, ils sont un peu dépassés par rapport à ça. Mais là, il est vraiment sympa parce que... les massages à deux. Ouais, voilà. Donc, massage en duo. Voilà. Et si vous êtes seul, je vous rappelle que c'est toujours intéressant de trouver un collègue qui a peut-être un espace suffisamment grand, ou si vous, votre espace est suffisamment grand, d'inviter une collègue pour proposer... C'est le mari, la femme, en même temps. C'est très demandé. Voilà, c'est très demandé. Du coup, les gens souvent vont plutôt aller dans les spas parce que les spas sont équipés pour justement, ils ont souvent 1 ou 2 grandes salles où ils proposent ce type de massage. Mais on sait que des fois, je me souviens, nous on a fait un massage duo une fois dans un spa. On est arrivé, on pouvait pas choisir ce qu'on voulait. Le massage duo, le seul qu'ils aient, c'était le californien. Bon, c'est pas notre préféré. Ouais. Du coup, on est resté un peu sur notre faim. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, vous, d'avoir cette offre-là en vous associant à quelqu'un. Surtout que ça permet, vous, d'associer la personne. Puis le contraire, si elle a la demande. Non, puis il y a des personnes qui n'osent pas aller se faire masser, faut quand même le dire, et qui, avec une amie, iraient. Oui, des fois, c'est mère-fille, des fois, c'est sœur. Ça peut créer... une belle découverte pour une personne qui n'aurait pas osé venir se faire masser toute seule et qui du coup va devenir une nouvelle cliente. C'est possible aussi. Donc il ne faut pas hésiter à suggérer, dire c'est pas que pour les amoureux, n'hésitez pas à y aller avec une amie, peut-être avec votre maman, etc. etc. Je trouvais que l'article était plutôt assez intéressant et que c'était bien de rebondir dessus. Très bien. Voilà, pour la revue de presse, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc un petit peu, peut-être un peu Oui, c'était un peu pauvre, sur Internet. Après, comme toujours, on n'est pas du tout obligé de relayer par rapport à un article. On le disait en début d'émission, la fête des secrétaires, il n'y a pas besoin d'avoir un article qui en parle. Il suffit d'annoncer la date dans un petit mail, une petite newsletter. Il y a vraiment de quoi faire dessus. Et puis, moi, je cherche plutôt tout ce qui parle du massage. Si vous tapez printemps, par exemple, printemps, détox, bien-être, là vous allez en avoir quand même des thèmes beaucoup qui, récurrents chaque année qui vont être sur ce sujet-là et que vous pourrez utiliser derrière. Voilà. Bon, très bien. Écoutez, comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à partager sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des personnes qui peuvent être intéressées par ces idées-là. Abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir les notifications. Et puis, puis nous, on vous souhaite de bien préparer votre communication à venir et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.